Chers étudiants, chères étudiantes, bonjour. Dans cette vidéo, on va vous présenter un exercice qui permet le calcul de courant traversant une branche en utilisant deux théorèmes, le théorème de Millman et le théorème de Norton. Pour l'exercice, soit le circuit électrique de la figure suivante. Ici, vous avez un réseau, un circuit linéaire qui est constitué par deux générateurs de tension E1 et E2 et par quatre résistances R1, R2, R3 et R4. Première question, déterminer la tension aux bornes des points A et B en utilisant le théorème de Millman. Donc, déterminer la tension entre les points A et B en utilisant le théorème de Millman, en déduire le courant I traversant la résistance R4. Deuxième question, retrouver I en utilisant le théorème de Norton. On va passer à la première question, c'est l'utilisation, bien la détermination de courant I en utilisant le théorème de Millman. Qu'est-ce qu'il dit le théorème de Millman? Ou bien, quand est-ce qu'on peut appliquer le théorème de Millman? Lorsque vous avez un circuit, qui est constitué, qui est formé par des branches qui sont en parallèle, dans ce cas-là, on peut appliquer le théorème de Millman. Ici, comme vous voyez, ce circuit-là, il est constitué par quatre branches. La première branche, elle est considérée de ce point-là à ce point. Donc, il ne faut pas prendre cette branche-là. Donc, c'est de ce point-là, ça c'est cette branche. On peut mettre R1 et E1, on peut redessiner par exemple ici dans cette branche-là. Donc, cette branche-là, la branche de ce point-là à ce point-là, ça c'est la première branche qui contient R1 et E1. La deuxième branche c'est R2, la troisième branche c'est R3 et E2. Et la quatrième branche, elle contient R4. Donc, ces quatre branches, elles sont en parallèle. Dans ce cas-là, on peut appliquer le théorème de Millman. Qu'est-ce qu'il dit le théorème de Millman? La tension aux bornes, ou bien entre les points A et B, qui est égale à la tension entre ce point-là et ce point-là, qui est égale à la tension entre ce point-là et ce point-là, égale à la tension entre ce point et ce point-là. Il est égal à l'expression qu'on va écrire. Donc, théorème de Millman. Théorème de Millman, donc, il permet de déterminer la tension donc pour une branche donnée. Cette tension, elle est la même pour toutes les branches. Théorème de Millman, qu'est-ce qu'il dit que... Ici, donc ça c'est la tension par exemple. La tension, ça c'est, on va le mettre ici, ça c'est la tension entre les points A et B. On va l'appeler U, qui est égale à U AB. Cette tension-là, c'est la même ici. C'est la même également ici. Etc. C'est la même ici. Donc, UAB, U qui est égal à UAB, égale la sommation de epsilon de I fois EI sur RI, avec I qui varie. Ici, combien vous avez de branches? Première, deuxième, troisième, quatrième. Donc, il varie de 1 jusqu'à 4. Sur la sommation de 1 sur RI, avec I qui varie de 1 jusqu'à 4. Epsilon de I, c'est quoi? Epsilon de I avec epsilon de I est égal. Il est égal à 1 si la tension EI, c'est la tension EI, par exemple ici E1, ou bien E2, c'est la tension du générateur ici, par exemple E1, et de même sens que la tension à déterminer EAB, c'est EI, et de même sens, que QU. Okay? Est égal à moins 1, c'est non. Donc on va commencer par la première branche. Ici, la tension E1, il est dirigé, toujours la tension E1, il est dirigé de moins vers plus, il est considéré positif dans ce sens-là, et de plus vers moins, c'est moins E1.
Alors, donc ici, E1, elle est de même sens que la tension U, donc epsilon 1 égale à E1. Ça veut dire que E1 sera affecté d'un signe plus. Donc, on peut écrire donc U. Alors, pour E égale à 1, donc E1 est de même sens que la tension, donc epsilon 1 égale à 1. Donc, ça va être c'est E1 sur R1. Alors, deuxième branche. Alors, la deuxième branche ne contient pas de tension. Donc, ici, E ici égale à 0. Alors, ici, ça c'est tension qui correspond à R2. Ça n'existe pas pour cette branche. Donc, plus 0. Plus 0 sur R2. Alors, la troisième branche, donc ça c'est le signe moins et ça c'est le signe plus. Donc, toujours, ça c'est E2. Donc, la tension positive est définie de moins vers plus. Si je mets ce sens-là, ça va être c'est moins E2. Alors, donc, je compare là le sens de la tension E2 avec le sens de E. Ils sont de sens opposés. Donc, ici, epsilon ici, qui est associé à E2, est égal à moins 1. Donc, on va écrire c'est moins E2. Donc, moins E2 sur R3. Alors, je passe à R4. Donc, pour R4, donc, ici, il n'y a pas de générateur. Donc, on va mettre, ça c'est E4 égale à 0. Donc, plus 0. Plus 0 sur 0 sur R4. Alors, sur 1 sur R1, plus 1 sur R2, plus 1 sur R3, plus 1 sur R4. Et voilà, donc on va passer au calcul numérique, ou bien les expressions donc, qui sont là ici, c'est R1. Alors on a R1, alors il est égal à R3, égal à petit r, et R2 égale à R4 égale à 2 fois petit r. Alors de même, on a E1 égale à 2 fois E et E2 égale à E. Et voilà. Donc, on remplace. Donc ici, ça donne c'est E1, c'est 2E. Donc c'est 2E. Sur R1, c'est R. Voilà, sur R. Moins E2 c'est E. Donc moins E. Sur R3 c'est R. Voilà. Donc sur 1 sur R1, c'est combien? Donc 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3 plus 1 sur R4. Donc ça donne 1 sur R plus 1 sur 2R plus 1 sur R plus 1 sur 2R. Et voilà. Donc 2E moins E sur R, ça donne E sur R. E sur R sur. Alors ici, donc on va réduire au même dénominateur. Ça va donner ici 2 plus 1, 3 plus 2, 5 plus 1, 6. 6 sur 2, ça donne 3 sur R. Ah, voilà, donc, alors je répète ici, donc ça va donner ici, c'est 2, plus 1, 3, plus 2, 5, plus 1, 6. 6 sur 2, ça va donner 3 sur R, donc on simplifie par R, donc ça donne E sur 3. Et voilà, donc voilà la tension U. Donc, une fois qu'on a déterminé la tension U, alors on peut déterminer le courant I traversant la résistance R4. Alors donc la relation qui lie la tension U avec le courant I, c'est pour la branche AB, alors on a U est égal à R4 fois I, alors implique que I égale à U sur R4. Alors U égale à E sur 3. R4 c'est 1 sur
Alors R4 est égal à 2 fois R, donc est égal à E sur 6 fois R. Et voilà, donc ça c'est l'expression de l'intensité de courant qui traverse la résistance R4. Alors donc, il nous demande donc de déterminer ou bien de retrouver ce résultat en utilisant le théorème de Norton. Alors théorème deuxièmement c'est théorème de Norton. Théorème de Norton. Alors, qu'est-ce qu'il dit le théorème de Norton? Alors, si vous avez donc un circuit linéaire, donc un circuit linéaire situé entre les points A et B, alors il est équivalent, donc, ou bien il peut être remplacé par un générateur de courant en parallèle avec une résistance Norton Rn. Alors, donc, je vais prendre, alors, donc, ce circuit-là, cette partie-là. Donc, si vous avez un circuit linéaire qui est situé entre les points A et B, ce circuit linéaire situé entre les points A et B, il sera remplacé par un générateur de courant qui délivre un courant EN en parallèle avec une résistance Rn. Ça veut dire que je vais remplacer ça, tout ça. Alors, ce circuit linéaire qui est situé entre les points A et B, mais je ne touche pas la branche qui contient la résistance R. Alors, donc ça, ce circuit-là, alors donc on va passer, c'est ce qu'on appelle, on va déterminer le schéma équivalent Norton, ou bien le circuit équivalent Norton. Donc ça, il équivaut, ça c'est, je vais l'appeler ça, c'est C, tout ça c'est le circuit C. Donc le circuit C, donc il est équivalent à quoi? Un générateur Norton, voilà. Un générateur Norton qui délivre un courant EN en parallèle avec une résistance Norton Rn. Et voilà. Donc ça, le circuit qui est désigné par la couleur bleue, il est remplacé par un générateur Norton de courant EN en parallèle avec Rn et je vais ajouter ma branche AB. Donc ici, ma branche AB, qu'est-ce qu'il contient? Il contient la résistance R4. Et voilà. Alors ça, c'est le courant EN. Alors ça, pardon, ça c'est le courant I. Voilà, c'est le courant I qui traverse R4. Alors donc, l'objectif c'est de déterminer le courant I. En utilisant le théorème de Norton. Donc, on va établir une relation entre I, Rn et Rn. Donc, comment on peut déterminer le courant I? En fonction de Rn et Rn. Alors ici, comme vous voyez, la résistance Rn et R4 sont parallèles. Donc, le courant Rn qui vient ici se divise ici. Une partie du courant, il traverse Rn et l'autre partie, il traverse R4. Donc ici, on a Rn est égal, ça je vais l'appeler par exemple, ça c'est, je vais appeler ce courant-là, c'est E'. Alors on ne va pas l'utiliser, mais c'est juste pour vous montrer que ce courant-là, alors il se divise en deux, que le courant R1 se divise en deux, donc plus I. Alors dans ce cas-là, on peut appliquer, alors si vous avez ici le courant qui s'écrit comme la somme de deux courants, ici pour chaque branche, ils sont parallèles, alors on peut appliquer le diffuseur de courant. Donc ici, on peut appliquer le diffuseur de courant. Diffuseur de courant. Alors donc ici, I égale implique que par application de diffuseur de courant, I égale à la résistance qui est en face, parallèle c'est Rn, sur la somme des deux résistances qui sont en parallèle, c'est R4 plus Rn fois le courant total Rn. Et voilà. Alors donc c'est ce qu'on appelle d'abord, ça c'est le schéma, ou bien c'est le circuit équivalent Norton. Ça c'est le circuit, ou bien le schéma équivalent Norton. Circuit équivalent de Norton.
de Newton. Alors donc pour déterminer le courant I qui traverse la résistance R4, il faut déterminer la résistance Norton Rn et le courant Norton Rn. Alors ici donc pour le schéma équivalent, donc le rôle de ce schéma équivalent c'est de nous fournir le courant I en fonction de Rn et N, R4 et Rn. Et pour déterminer Rn et N, il faut revenir au circuit ici, au circuit initial. Et donc c'est terminé avec le schéma équivalent. On va garder que cette expression-là. Et après, il faut déterminer Rn et Rn. Alors on va commencer par le calcul de Rn, la résistance Norton. Alors j'efface ici. Alors donc, qu'est-ce qu'on disait par Rn? Alors Rn, donc calcul de Rn. Calcul de Rn. Résistance de Norton. De Norton. Alors donc, qu'est-ce qu'on désigne par Rn? Alors Rn, c'est la résistance équivalente vue entre les points A et B, lorsque la résistance R4 est débranchée et lorsque toutes les sources sont éteintes. Alors donc je vais écrire la définition. Rn est la résistance équivalente et la résistance équivalente vue entre les points A et B, vue entre les points A et B, lorsque R4 est débranché, ça veut dire la résistance R4 ne doit pas être comptabilisée, ne doit pas entrer dans les calculs. Lorsque R4 est débranché, et toutes les sources sont éteintes. Et toutes les sources sont éteintes. Alors donc Rn est la résistance équivalente vue entre les points A et B. Alors il est calculé lorsque R4 est débranché et toutes les sources alors seront éteintes ou bien sont éteintes. Alors une source éteinte, ça veut dire si vous avez ici, les sources qu'on a ici, c'est on a deux générateurs de tension 1 et 2, ça veut dire on va remplacer le générateur ici, on va remplacer alors E1 par un fil également, et le générateur E2, ça c'est E2, également par un fil. Alors donc c'est ce qu'on va faire. Donc on va remplacer E1 par un fil, E2 par un fil, et on va débrancher R4. Alors implique que notre circuit devient, donc notre circuit qu'est-ce qu'il devient? Voilà. Donc il devient R1, donc voilà, s'il devient R1, voilà R1. Ça c'est R1, je vais écrire ici R1, voilà. Donc ici, E1 est remplacé par un fil, donc entre ce point-là et ce point-là, vous avez que R1. Deuxième branche, vous avez R2. Voilà. Alors, troisième branche, E2 est remplacé par un fil, donc vous avez uniquement R3. R3. Alors ici, donc, vous avez A et vous avez B, et R4, il est débranché.
Donc vous avez, ça c'est le point A et ça c'est le point B. Donc qu'est-ce qu'on cherche? C'est la résistance équivalente vue entre les points A et B, tout simplement. Donc, comme vous voyez, c'est R1, R2, R3, ils sont parallèles. Donc, alors ça, il équivaut à quoi? À AA, résistance Norton. Donc ça, c'est Rn entre A et B. Ça veut dire que je vais partir de A, faire tout un tour et j'arrive à B. Donc je pars de A, pour A j'arrive à B, j'ai R3. Alors je prends ce chemin-là, ce chemin-là, ce chemin-là. Donc j'ai R1, R2, R3 qui sont parallèles. Alors donc ici implique que 1 sur Rn égale à 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Et voilà. Donc je passe ici. Alors on va remplacer. Donc ceci implique que 1 sur Rn égale. Alors 1 sur R1, c'est 1 sur R1, c'est R. C'est ça. Si je ne me trompe pas, c'est R. 1 sur R2, c'est 1 sur 2R. Et 1 sur R3, c'est 1 sur R. Et voilà, on va réduire le même dénominateur. Ça va donner 2 plus 2, 4 plus 1. Alors c'est 5 sur 2R. Alors applique que Rn égale à 2R sur 5. Et voilà. Donc c'est terminé pour la résistance Norton. Donc on va passer au calcul du courant Norton EN. Alors calcul de courant EN. Alors donc par définition, qu'est-ce qu'on désigne par le courant EN? Alors EN, c'est le courant qui traverse la branche AB. Lorsque cette branche-là, elle est court-circuitée, ça veut dire court-circuit, ça veut dire lorsqu'elle est remplacée par un fil. Donc, ça veut dire que lorsqu'elle est remplacée par un fil, ça veut dire que, alors donc, on va remplacer cette branche-là par un fil, voilà, on va remplacer par un fil. Alors, lorsqu'il est remplacé par un fil, ça, ce qu'on appelle, c'est le courant EN. Alors, donc, EN, c'est quoi? C'est le courant qui traverse la branche AB. Lorsque cette branche-là, elle est court-circuitée, ça veut dire qu'elle est remplacée par un fil. Alors, s'il est remplacé par un fil il est caractérisé par une résistance qui est nulle. Donc, ça veut dire que cette tension-là, elle est égale à 0. Donc, ceci. Alors, donc, je répète. Alors, le courant Norton EN, c'est quoi? EN, c'est le courant qui traverse la branche AB. Lorsque cette branche-là, elle est court-circuitée, ça veut dire qu'il est remplacé par un fil. Donc, EN est le courant traversant AB, la branche AB, traversant la branche AB, lorsque celle-ci, ça veut dire cette branche, celle-ci est court-circuitée. Alors ça veut dire quoi? Que le courant EN égale à le courant I qui traverse la branche AB, mais pour VA moins VB égale à 0. Donc ici, si vous avez la branche AB, elle est remplacée par un fil. Alors un fil, il a une résistance nulle, donc
la tension entre les points A et B égale à 0. Donc cette tension-là, c'est UAB égale à 0. Et voilà. Donc il faut appliquer cette tension-là, EAB égale à 0 pour déterminer L. Alors donc cette branche-là, c'est la même ici. C'est la même ici. Donc ça veut dire que cette tension-là, si je prends par exemple ce point-là, ça c'est C, ça c'est D, ça c'est E, ça c'est F. Alors cette tension égale à 0, égale à 0, égale à 0. Donc l'objectif ici, c'est de calculer EN. Alors EAB égale à 0. Ça, je vais supposer que cette branche-là, elle est parcourue par le courant E2 par exemple. Alors qu'est-ce qu'on aura? EAB égale à R2 fois E2 égale à 0. Or, R2 il est non nul, alors implique que le courant E2 égale à 0. Alors si le courant E2 égale à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le courant ici, ce courant-là, c'est le même ici. Ça veut dire comme si cette branche-là, ça n'existe pas. Ça n'a aucun rôle ici. Sa tension égale à 0, elle-même le courant égale à 0. Donc ce courant-là, c'est le même ici, puisque ce courant-là est égal à 0. Donc je peux effacer cette branche-là parce qu'il est inutile. Et voilà. Donc ça c'est EAB qui est égal à 0. UAB égale à 0. Donc voilà, on a le fait que EAB égale à 0, donc on a pu simplifier notre circuit. Donc voilà, j'ai E1, j'ai R1, cette tension est égale à 0. Alors j'ai EN, donc comment calculer EN? Donc ici, on va appeler ce courant-là, ça je vais l'appeler E1 par exemple. Et ce courant-là, je vais l'appeler E2. Et ce courant, c'est EN. Donc l'objectif, c'est de déterminer EN. Alors ici, comme vous voyez, vous avez E1 égale à E2 plus EN. Donc si on arrive à déterminer E1, on arrive à déterminer E2, on peut déterminer EN. Sachant que la tension EAB égale à 0. Donc je pense que c'est facile. Alors on va commencer par... Alors comment calculer? Donc on va écrire d'abord que E1... Alors ici, le nœud ici, par exemple, le point C. Donc, E1 égale à E2 plus EN. Donc, ça, c'est EN. Donc, ça, c'est EN. Donc, E1 égale à E2 plus EN. Alors, implique que EN égale à E1 moins E2. Alors, comment calculer E1? C'est facile. Alors, cette tension, c'est déjà égal à 0. Donc, si j'utilise par exemple cette maille-là, vous pouvez utiliser cette maille-là, ou bien vous pouvez utiliser cette maille-là, qui contient la branche AB. Toujours, pour les deux cas, vous avez cette branche, la tension au bord des points A et B, ou entre C et D, c'est 0. Alors, on va appliquer la loi de maille ici. Alors, on a ici E1. Donc, ça, je vais l'appeler 1. La maille 1. Alors, implique que E1 moins R1 et 1 plus 0 égale à 0. Alors, implique que E1 égale E1 égale à E1 sur R1. Alors, E1, c'est de E. R1, je pense que c'est R. Donc, voilà, c'est 2 sur R. Alors, comment on va déterminer E2? Alors, toujours, on a donc, comment on va déterminer E2? Alors, pour déterminer E2, c'est facile. Alors, on a cette tension, la tension entre les points C et D égale à 0. Et donc, UCD, qui est égal à UAB,
égale à 0 égale. Donc cette tension, il va être décomposé en deux, donc il est vers le haut. Donc ça va être, c'est cette tension-là, plus cette tension-là. Donc cette tension, alors c'est toujours vers le haut, également ça c'est la somme de deux tensions dirigées vers le haut. Alors cette tension-là égale, c'est la tension au grand de R3, alors égale à R3 fois E2. Donc il est égal à R3 fois E2. Alors ici, cette tension-là, elle est opposée à cette tension. Donc il est égal, cette tension c'est E2, la tension vers le haut c'est moins E2. Donc moins E2. Alors implique que E2, alors il est égal à E2 sur R3. Alors E2 égale à E2 sur R3, E2 c'est E, R3 c'est R. Et voilà, donc on peut déterminer le courant EN. Donc il est égal à, alors EN c'est E1 moins E2. Donc c'est E1 moins E2. Alors E1 c'est 2E sur R. Moins E2 moins E sur R. Donc il est égal à E sur R. Et voilà, donc ça l'expression de courant EN. Donc on va revenir à notre expression de courant I traversant la résistance R4. I égale à Rn fois En sur R4 plus Rn. Alors Rn c'est 2 sur 5. 2 sur 5 fois R. En c'est E sur R, le tout sur R4. Alors je pense que c'est 2R plus Rn. Alors Rn c'est 2R sur 5. Alors il est égal, donc c'est, alors c'est, donc ici, voilà, donc ça va donner R simplifié avec R, ça donne 2E sur 5. Alors ici ça va donner 5 fois 2, donc ici ça va donner c'est 2E sur 5 sur 5 fois 2 c'est 12 plus 2 à 10 plus 2 ça donne 12R. Alors c'est 12R sur 5. Alors on simplifie par 5, ça donne, et on simplifie par 2, alors ça donne c'est E sur 6R. Et voilà. Donc on a retrouvé le même résultat qu'avec le théorème de Mellmann. Donc ici le courant I égale, ça c'est I est égal à I. Donc ça c'est le courant qui traverse la résistance R4. Donc on a bien retrouvé le même résultat en utilisant, ou bien qu'on a déterminé avec le théorème de Mellmann. Et merci pour votre attention.